Quelque chose s'est produit. On ne sait pas quoi. Le train a dysfonctionné. Le frein a lâché. La formation accélérée va pouvoir commencer. Remue manège et remue ménage. Ça va remuer dur. C'est maintenant que ça commence vraiment. On va pouvoir prendre le manège à l'envers. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est ça. Je suis toujours à la fête quand elle me prend dans ses bras. Place aux vices, aux transgressions interdits, au plaisir tabou. Et avec un peu de chance, place au grand amour. Ce beau, ce grand, ce magnifique amour dont on ose encore avouer qu'on y pense encore tous et tous au coucher de soleil lorsque le ciel est rose. Messieurs, dames, tombez les masques et libérez les monstres qui sont en vous. Qu'est-ce qu'elle a la femme? Et qu'est-ce qu'il a le bonhomme? J'irai plus. Il a quoi le bonhomme? Qu'est-ce qu'il a le bonhomme? Et qu'est-ce qu'elle a la femme? J'irai même plus. Qu'est-ce qu'elle a la femme? Et maintenant, écoutez la suite de mon histoire. Affolé par sa rencontre, le petit prince donna un bon coup de pied aux fesses de Monsieur Cramoisi. Et puis, il est allé voir un mécanicien dont la locomotive était tombée en panne dans le désert. Le type s'énervait dans sa drôle de tenue de mécano. Et le petit prince s'est planté là. Et il lui a demandé: s'il te plaît, laissez-moi un mouton. Le mécano est descendu de sa locomotive. Il avait le visage tout noir de cambouis. Il s'essuyait les mains sur son pantalon. Il a regardé le petit prince et il lui a déclaré: on voit bien qu'avec le cœur, mon petit. Les sorciers étaient visibles dans les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Comme c'est bien dit ça. Et comme c'est juste, on ne voit bien aussi avec les yeux, le nez, la bouche. Je me sens tout à coup tellement bizarre. Esmeralda sous Notre-Dame. Comme si je sentais soudain s'éveiller mes sens, palpiter ma chair. Ma bouche est tendre, pulpeuse, irrésistiblement ronde. Ça y est, je suis belle, désirable, impériale, éblouissante femme fatale, perchée sur sa vie. Les ladies sont jalouses. Les mâles m'observent. Me déshabillent les yeux. Perdent de leur confiance. Restent forts. Ils ont tous aussi du cambouis sur les mains et se prosternent par terre pour me voir. Rêvent de balader leurs doigts sur ma peau douce. Et moi, eh bien, je garde mes distances et je les regarde en soupçonnant. Allez, dépêche-toi un peu, calton! Je trouve que tu barbotes un peu trop ces derniers temps. Va donc me chercher ta marchandise. Tu vois bien qu'il a ta demande. Bon, ça va, je suis pas ta bonne. Et puis tu vois bien qu'ils sont trop lourds tous ces canards dans la flotte. Je m'en mets plein les pieds à chaque fois que je remets dans le baquet. Pardon? Tu entends ce que je t'ai dit, calton? Exécute immédiatement ce que je t'ai demandé, ou je transforme tes 2 jours en confit de canard, petite peste, petite grippe aviaire. Bon, mais t'as toujours pas compris que j'en ai plus rien à foutre de tes canards. Vraiment, plus rien à foutre. T'as toujours pas compris qu'il y a d'autres choses dans la vie que le rideau et la clameur des coins-coins. Aujourd'hui, tu m'auras plus. Y'en a marre. Tu m'as fait brimé, assez humilié comme ça. Le calton, c'est mort. Mais tu sais à quoi je pense aujourd'hui? Jamais tu m'as laissé aller m'amuser dans les stands et aller m'amuser au fin fond
Qu'est-ce qu'elle a, ça? Qu'est-ce qu'elle a, la femme? Alors là, non mais je dirais même plus. Qu'est-ce qu'elle a, la femme? Stop au harcèlement! Allez, vas-y ma grande, balance ton caneton.com. Mesdames, mesdemoiselles, ne subissez plus la loi du petit chef, encore moins celle du petit porc. Agissez, faites publier des lettres ouvertes dans les canards. Cochons, gros dégueulasses, espèce de sadiques, vicieux. Allez-y, chargez, montrez-les du doigt. Rapportez leurs propos tels quels sans rien occulter. Videz-leur le gésier et clouez-leur le bec une bonne fois pour toutes. Plus de petites robes bien roulées et plus d'uniformes faux cul. Tant pis pour les mâles qu'ils passent à la trappe. Je déclare ouvert le spectacle de la pleine poitrine. Pleine poitrine. On respire comme on veut, quand on veut, où on veut. Attention, messieurs. Le rideau rouge est en train de s'ouvrir. Chair rebondie et sans chou. Des femmes, de vraies femmes, et qui ne vous appartiennent pas. Des femmes libres, vivantes, sorties tout droit des tableaux de Rubens et de Fragonard. L'érotisme, ça je peux vous le dire. Ça n'a jamais été du fake. Isolde, que fait-elle passer, mon Isolde? C'est étrange ce qui m'arrive. Je me muse ce temps. Mon cœur est plus gros que 2 biceps réunis. Je sens que j'ai cette fille dans la peau et elle s'accune force sur mes pectoraux et dans mes veines. Ça commence à chauffer par là-bas, dis donc. Hein. Si les canards de pêche-canard s'envolent, c'est que l'eau est devenue trop chaude. Ou alors, ils ont trouvé le canard sauvage qui dormait en eux. Allez, Smith, plus vite, allez, avancez. Plus de frein, c'est l'effet du frein fantôme. Vous avez faim, vous avez soif et vous avez la rage. Vous êtes une meute de loups et vous cherchez la proie. Mais aiguisez encore un peu vos appétits et dirigez-vous vers le stand tacos et déchaînez vos épidermes, vos sueurs et vos envies. Le frein fantôme, ça creuse. Qui a faim? Qui veut s'en mettre plein la lampe? J'en ai, c'est celle qui dégouline. Allez, j'envoie la purée. Je vois bien que la jeune femme devant toi en bas depuis 5 minutes. $50, le kebab bien gras et qui te colle au doigt. Le kebab bien transpirant qui fait gonfler le ventre et riser l'estomac. Maintenant, tonton Jani, fais-nous une belle casserole avec ta Justify. Triple hamburger à $60, mesdames. J'en tiens 3 couches. Maillot? Allons-y, sauce blanche. Allons-y, steak baveux comme un essuie de locomotive. Allez, roulez, défaites vos ceintures et avalez à pleine bouche, mesdames. Oh oui, j'en peux plus d'envie. Oh, ça a l'air trop bon. Oh, les odeurs qui vous clignent des yeux. La salive qui vous trempe la mâchoire. Ma mère m'a toujours nourrie à la purée d'un steak de la semoule. Oh, donnez-moi de tenter votre triple tacos. Ah, et faites déraper votre double burger. J'ai tout vous bouffer, vous allez voir. Il y aurait plein d'or comme vous dites, non? Les déceptions, les brimades, les frustrations, c'est fini tout ça. Tout remonte du fond de ton ventre, Mathis. Allez, vas-y, lâche-toi. Je vous fais t'en faire éclater la panse. Tu en as assez avalé des couleurs. Vous fais enivre-toi et puis gueule un bon coup. Et vomis ta rage sur le tapis pour te sentir mieux. Vomis ta rage dans l'urinoir de Marcel Duchamp et inscris ta marque sur les bâtiments du pouvoir. Ils l'ont bien mérité, tous ce qu'ils sont. Tout bouffer, s'en foutre plein le doigt et plein le ventre. Tout bouffer, s'en foutre plein le ventre et plein les doigts. Tout bouffer, s'en foutre plein les doigts et plein le ventre. Ça explose dans tous les sens. C'est l'orgie à tous les stands. Rien ne va plus, même chez les mielleux. Ras-le-bol d'une incompétence. Tu ne vaux pas une sucette au bout d'un ruban. Tu es nul. Complètement nul. Si on fait le calcul, c'est encore moi qui amène la plus grosse dose de barbe à papa. Toi, tu es une femme. Tu ne sais rien vendre. T'es là que pour la gueule. Non mais dis donc, espèce de macho, tu oublies que c'est moi qui attire le client. Alors que toi, grossoniasse, tu restes assis là, attendre que ça se passe et encaisser ton pognon. Attirer le client. Ah ça tu l'as dit, espèce d'allumeuse, avec ta poitrine à l'air et ton rouge à lèvres saignant la fraise tagada. Maintenant, tu te trahis, escroc. Les clients sauteraient comme des mouches quand ils passent devant ton stand. C'est pas à cause des barbes à papa, mais bien à cause de ton sourire de vitrine à tous les pyrotistes. Exactement, t'as tout compris. Je drague et je séduis les pyrotistes. Alors réfléchis un peu maintenant si c'est pas trop te demander. Que se passe-t-il une fois que j'étais tous attirés au stand, les pyros et les deux? Et ben il ne me reste plus qu'à y ramasser au fond de l'emballage à popcorn. C'est bon, j'abdique. Je suis quand même
bien t'y prendre, coquet. Il y a des fois, j'avoue, j'ai bien envie de te croquer. Plus encore, quand tous ces gros vicieux sont là, à défiler devant mon stand. J'avouerais que dans ces moments-là, on ferait toute la boutique. Oh, arrête, veux-tu, je commence à les connaître et puis de votre sucre entassé comme un tas de réunis. Ça me compare à la tambouille, la marmite pleine de votre caramel. J'en fais une véritable indigestion. Oh, ma petite crêpe dentelle. Mon irrésistible et brûlant chichi. Je peux pas t'imaginer comme tu me plais quand tu te mets en colère. Allez, faisons la paix. Remets une louche de chocolat dans ta gaufre. Je suis bien là, près de toi. Je fais seulement à te contempler et respirer. Il a compris comment ça fonctionne, l'enfoiré. Il la respire et il use de tous ses sens. Dire qu'elle est trop bonne et qu'elle sent bon la fête foraine et les gâteaux. À ses yeux d'enfant gâté, les lèvres de Sweetie sont 2 croissants dorés sous les rayons de la lune. Mais moi, à sa place, je lui aurais laissé faire tout seul sa gaufre et j'aurais tout de suite claqué la porte de la boutique. Qu'il se dépatouille tout seul. Scoop! Faites vos jeux, rien ne va plus. La belle Isolde a flingué le cœur du type au stand de tir. On dirait bien qu'elle a déjà oublié son... Tristan. Au suivant! Au suivant! Videz la cartouche et videz l'imprimante. Feu! 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 Comme tu sais bien tirer mon amour. Dès que je suis sortie du frein fantôme et que je t'ai vu tenir ta carabine, je suis tombée amoureuse de toi, c'est dingue. J'ai quelque chose de foudroyant dans le regard et dans la gâchette. Et quand je te vois remuer les petits doigts, ça me donne des frissons dans tout le corps. Shotgun, je suis mon tireur d'élite. La chauvite. Voilà du monde. L'eau unique. L'eau unique pour les vainqueurs. De l'eau que faire pâlir d'envie votre voisin et votre rival. Un lait de verre. Pour lire dans l'avenir et déjouer les mauvaises surprises. Les coups forts. Un morceau de pizza fossilisé. Pour vous coller une bonne indigestion. Un pneu lisse, comme le bitume, pour faire des dérapages contrôlés comme autant des vieilles automobiles et emballer les gonzesses. Pour vous, messieurs, piquez au musée d'histoire naturelle un lot de serviettes hygiéniques usagées ayant appartenu à l'idole de votre choix. Un paquet de capotes anglaises, comme au bon vieux temps. N'est-ce pas ma chérie? T'inquiète pas, j'ai mis de côté. Capote parfumée au patchouli. Rends-toi-t-il en attendant. Range plutôt les boîtes de cartouches et astique les fusils, ça t'occupera. Oui, mon amour, il n'y a plus que toi qui compte désormais à mes yeux. C'est dingue, quand je me sens assommée d'amour, tu fais ce que tu veux de moi. Et pour vous, mesdames, oui, rien que peu, un lot de slip kangourou, usagé, ayant appartenu au mâle de votre choix. J'offre un soutien-gorge en dentelle. Encore. Tout chaud de l'avoir porté. Et puis j'offre aussi le slip assorti pour toi. Mais arrête, confiance. Mais t'as rien compris. Abat tous tes cotillons, abat toutes tes frusques d'un autre âge. Ça vaut pas mieux que les nouveaux uniformes. Oui, vous avez vu ça. Mesdames, mesdemoiselles, criez à pleine gorge, à pleine voix. Isolde, ma parole, qu'est-ce qu'ils t'ont pu avaler dans le frein fantôme? Sors immédiatement de ta boutique et refuse le pouvoir du mal. Tu ne vois pas que ton fichu tireur d'élite est en train de t'asservir comme un animal domestique. Isolde, j'ai bien dit Isolde, tu mérites mieux que ça, Isolde. 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 Éperdu par ces gens qui me bousculent. Effaré, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule. Et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporte par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre. Nous ne formons qu'un seul corps. Isolde, tu es là, mon amour? Qu'est-ce que tu fais avec ce type? Tu ne te souviens déjà plus de tout ce qu'on s'était promis? De tous nos mots d'amour? Moi, je n'ai rien oublié, rien. Aucun frein fantôme ne pourra éclipser l'éclat de ton regard. Tu m'entends? Aucun spectre, même le plus horrible, ne pourra m'empêcher de venir te chercher. Je suis Tristan et je viens récupérer mon Isolde pour l'arracher à la société de 2084. Stop. C'est beau ce que tu me dis là. Mais bien sûr, c'est toi que j'attendais, toi. Seulement toi et pas ce gigolo de stand de tir. Dieu, mais qu'est-ce qui m'a
compris, je te reconnais maintenant, c'est son tabac, c'est ton regard, c'est ton sourire. Viens, enfin, m'en trouver, mon ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh. Allez, main en l'air. Maintenant, assez rigolé. Oh, dépêchez-vous de rappliquer. J'en ai assez de faire le guignol. Filez-moi votre titre de paiement, tout de suite, et que ça saute. Je vous préviens. Je suis le magicien de la cartouche. Tout de suite, pourri. C'est toi qui vas nous rembourser ce que tu nous dois. Voilà, follement, Jean. On gère la situation. On est là pour vous protéger. Oh! Rappelez-vous, mon appli gère aussi la situation. Et par un nouveau tour de passe-passe sous vos yeux, ce pourri va nous rembourser ce qu'il nous a volé. Allez, soulève ton boléro. Charlatan! C'est ça, le vrai tour de magie. Et c'est ça, la classe. Démasquer les imposteurs, ne pas avoir la frousse de leur faire payer le prix fort. Allez, on passe à la caisse. Bip, bip. Et on s'éclate par terre, sans parachute doré. Ne vous laissez surtout pas embobiner par ces traîtres. Ils sont encore pires que moi. Je vais les étrangler et ils ne ressusciteront pas. Stop! Ça ne risque pas cette fois-ci. On s'est déjà fait embobiner par le pouvoir. Mais le frein fantôme est passé par là. Désormais, tous les bonimenteurs et tous les autres, on n'en veut plus. Plus de bonimenteurs. On veut changer la vie. On veut le vrai. Et demain, armés d'une ardente patience, nous entrerons au splendide vie. Vous me reconnaissez? C'est moi, Tweety. Celui qui prétendait que tout était faux et que tout était complot. Mais c'est moi le fake. Oui, c'est moi. C'est moi qui ai commis l'attentat contre le frein fantôme. J'avais tout organisé à l'avance. J'ai fait croire au pouvoir que j'étais acquis à sa cause, que j'avais enregistré son programme de lavage de cerveau, que j'adhérais au régime par la télé. Je me suis fait chasseur de têtes d'artistes de tous bords, chef du ministère des livres à brûler et pompier pyromane. J'ai poussé à la sortie tous les ambassadeurs de la culture et tous les animateurs culturels. Mais je suis un vrai nostalgique, comme Isolde, comme la Rouge et comme la Pilates. Et avec vous, mes nouveaux amis, je rêve de revenir à l'âge d'or. Et je suis à présent votre guide et le conducteur de votre train. Grande nouvelle sur le champ de foire. Le frein fantôme ne s'arrêtera plus. Il continue de débouler et vous êtes monté à son bord. Le train remonte le temps. Le train remonte les heures. Le train abolit les erreurs. Le train efface les cauchemars. Le train fait tomber l'artifice et réinjecte la chair, la sensibilité, L'esprit de rébellion. Mesdames et messieurs, en place pour le grand voyage. Veillez, balayez, oubliez, je me fous du passé. Non, je ne regrette rien. 2084 n'est plus. Le progrès prend enfin une autre direction et file vers la société de l'avenir. C'est le grand brasier à l'intérieur de la locomotive. Les idées dansent à carmagnole dans les wagons de la mémoire et des convoitements embrasés sortent des tunnels de la conscience politique. Vas-y, la Rouge, vas-y. Baudelaire est avec nous. C'est le moment de gueuler tout ce qu'on a sur le cœur. À bas l'immonde société. J'ai fait un rêve. I have a dream. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Je rêve d'une science généreuse pour la société de demain. D'un médicament universel, celle qui abolisse les murs de toutes les maladies et de toutes les exclusions. D'un médoc intraitable qui réduise à néant le bacille de la haine et de la pestilence. Imaginez les fantômes des gens que vous aimez ne hantent plus les cimetières et les mémoires. Ils reviennent auprès de vous et vous accompagnent dans vos vies. À la place de nos dirigeants, ils vous parlent au creux de l'oreille et continuent de vous aimer. Si un jour je me sens fatiguée, malade et prête à mourir, Je rêve d'un monde de musique, avec des violons vibrant derrière les collines, et des hommes et des femmes dont le corps et la chair sont des organes à musique. Oui, c'est ça. Imaginez des lèvres sonores dont les mots murmurés ressemblent à des câlins et à des baisers. Des organismes vibrants qui, lorsque deux êtres se touchent, créent leur propre énergie renouvelable. Et tous les wagons sont tombés, et les voyageurs s'amusent. L'air est enfin respirable. Plus de pollution, plus de pesticides. La joie explose dans les trains et dans les villes. Le développement durable est à fleur de chair. Les passagers et les passants ne sont plus tristes. Ils ont des noms drôles et originaux. Ils échappent à la règle. Leur esprit bouillonne d'idées originales. Les corps sont des canons qui crépitent et s'allument dans les villes enfin éco-responsables. Plus de gaz de schiste. Plus de charbon. Les hommes et les femmes produisent spontanément la matière brute et fossile. Je rêve d'un monde propre, honnête,
sans fossiles et sans maquillage. D'un monde sans tromperie, sans tricherie et surtout sans fake news. Si un jour je me sens fatiguée, malade et prête à mourir, Je rêve d'un monde où les artisans fournissent des produits locaux à leurs partenaires commerciaux. D'une économie exclusivement locale. Plus de bitcoin, ni du gaspillage d'énergie. Vendeurs et acheteurs évaluent directement leurs produits. Se parlent droit dans les yeux. Négocient avec une vraie monnaie d'échange. La nourriture donne le sourire et l'hilarité. Les plats ne sont ni moroses ni indigestes. Ils font sourire et ils rendent heureux. Fourré à chaque beau gueuleton, à chaque ami de boisson, de coquillage ou de chantilly, on se tord de rire au lieu de se tordre de douleur. Si un jour je me sens fatiguée, malade et prête à mourir, Je rêve de voitures colorées qui répandent des nuages de barbe à papa. On n'a plus qu'à se servir. Réduction du temps de travail et augmentation du temps de sommeil. Travailler trop. Travailler c'est trop dur. Travailler c'est trop dur. Travailler peu. Travailler, ça reste pas l'espace. Il nous faut de l'espace, de l'espace. Il y a de l'espace et de l'air pur. De l'espace et des falaises. De l'espace pour que la pensée puisse sauter en élastique. Les yeux d'Iseult, les immenses yeux d'Iseult dans les yeux de son Tristan, pour l'éternité, sans la mort, sans l'oubli, sans la trahison. Si un jour je me sens fatiguée, malade et prête à mourir, Les yeux de Tristan, les immenses yeux de Tristan dans les yeux de son Iseult pour l'éternité, sans tromperie et sans lâcheté. Une immense prairie sans glyphosate, une immense prairie d'amour à l'horizon de leurs deux âmes. De la symétrie. Et moi, je rêve d'un grand livre de la vérité, rempli des pages les plus belles de l'histoire des hommes. Un grand livre de la vérité qui a accusé toutes les bassesses et qui les montre du doigt, sans tricher. Un grand livre qui raconte le combat obstiné du bien contre le mal. Un livre qui honore les forces de résistance, d'entraide et d'amour. Un livre qui ridiculise la haine et la barbarie. Si un jour je me sens fatiguée, malade et prête à mourir, je rêve que me poussent des ailes immenses pour pouvoir m'envoler très haut et me réincarner sur une autre planète. Alors je me ressuscite, en cygne ou en licorne, et je plane, et je plane. Malheur, oiseaux et créatures de légende. On s'arrache tout simplement à bord d'une fusée ou d'un écran tactile et on se téléporte où on veut, quand on veut, en moins de deux. Ou on s'envole vers une autre planète, à bord des wagons du train d'Harry Potter. Pas besoin de se presser. On prend son temps. On part tous ensemble le long du grand viaduc. Dans le premier wagon, on parle d'art. Dans le second, de société. Et dans le troisième, on parle d'équilibre de la nature. Et dans chaque wagon, on prend des décisions que tout le monde applaudit. Rappelez-vous, on est tous symétriques. Symétriques. Comme tous les wagons. On prend son temps, on se met d'accord de wagon en wagon. Et si on n'est pas d'accord, on change de wagon. Fini le train-train quotidien. Dans ce train-là, tous les wagons sont des locomotives. Dans le wagon-lit, je déchirerai la toile d'araignée de l'intolérance. Je jouerai encore à l'araignée et je tisserai à toutes les vitres du train des toiles immenses et animées. Des toiles de liberté. I have a dream. Et le marchand de sable posera son nuage sur l'un des wagons. Il jettera une poignée de sable magique sur cette bonne terre, puis il ouvrira de grands yeux incrédules. Bonne nuit les petits. Bonne nuit 2084. Une neige de pétales recouvre doucement le rail. Les visages sont beaux, apaisés. Les yeux, les lèvres et les voix des comédiens sont comme des petites abeilles qui décollent, quittent leurs orbites et se posent sur d'autres visages. Ultime les consciences, agace l'apiculteur, pénètre dans tous les compartiments, en essaime le pollen. Puis, le bourdonnement se tait, la parade s'achève, le spectateur ouvre les yeux et tient dans ses mains un petit bouquet de fleurs sauvages. Messieurs les